Le 31 octobre 2025, la députée Anna Paulina Luna du Congrès américain envoie une lettre officielle à la NASA, exigeant la diffusion immédiate des images et des données concernant 3I Atlas. Plus précisément, des images en haute résolution, capturées par la caméra eRISE à bord de Mars Reconnaissance Orbiter le 2 octobre, lorsque 3I Atlas est passé à seulement 30 millions de kilomètres de Mars. La NASA est restée sans réponse. 5 jours plus tard, le 5 novembre, la Chine a publié ses propres images, capturées par la sonde Tianwen-1 depuis l'orbite martienne, les mêmes images que la NASA refusait de diffuser. Et alors, les questions ont commencé à fuser. Pourquoi la NASA possède-t-elle des données, mais ne les publie pas? Pourquoi la Chine a-t-elle dû le faire en premier? Et que cache-t-il exactement? Je m'appelle 3I Atlas Actualité, et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer précisément quelles données la NASA retient sur 3I Atlas, alors que l'objet se rapproche de la Terre pour son approche la plus proche, le 19 décembre. Parce que, lorsque le Congrès américain doit intervenir officiellement pour exiger la transparence, et lorsqu'un astrophysicien de Harvard accuse publiquement la NASA d'enterrer des preuves, alors nous ne parlons pas de simples retards administratifs, nous parlons de dissimulation délibérée. Et les 40 prochains jours, jusqu'au 19 décembre, détermineront si la NASA révèle enfin ce qu'elle sait ou si elle maintient le silence, jusqu'à ce que 3I Atlas quitte le système solaire pour toujours. Permettez-moi de vous donner une chronologie exacte des événements, parce que le timing est crucial. 1er juillet 2025, le télescope Atlas au Chili détecte un objet inhabituel, se déplaçant à travers le système solaire. La vitesse indique une origine interstellaire. Il est désigné C2025-N1, plus tard confirmé comme 3I Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé dans l'histoire. 6 août, le télescope spatial James Webb observe 3I Atlas en utilisant NIRSPEC. Il détecte une proportion de CO2 à eau de 7,6 pour 1, une composition jamais vue dans les comètes connues. La NASA publie les résultats préliminaires le 25 août. 2 octobre. 3I Atlas passe à 0,19 unités astronomiques de Mars, 28 millions de kilomètres. L'approche la plus proche de toute planète. Mars, reconnaissance orbitée, avec sa caméra eRISE, photographie l'objet depuis moins de 30 millions de kilomètres. Résolution submétrique possible, peut voir des structures d'1 mètre ou plus. Ces images n'ont jamais été publiées. 3 octobre, Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter, les 2 sondes européennes, observent également 3I Atlas. Elles détectent des variations anomales de luminosité. L'objet devient 30% plus brillant durant son approche de Mars. L'ESA publie les données. Mais la NASA reste silencieuse sur les images eRISE. 29 octobre. 3I Atlas atteint son périhélie. 1,36 unités astronomiques du Soleil. Passe derrière le Soleil, vue de la Terre. Invisible pendant des semaines. La NASA active le protocole de défense planétaire. Première fois pour un objet interstellaire, mais n'explique pas pourquoi. 31 octobre, la députée Anna Paulina Luna envoie une lettre officielle à la NASA, exige la diffusion des images eRISE du 2 octobre, exige une explication de l'activation de la défense planétaire, exige une transparence totale sur les données collectées. La NASA répond qu'elle diffusera les données une fois que le gouvernement aura rouvert, après le blocage administratif. Mais le gouvernement a rouvert et les données n'ont pas été diffusées. 4 novembre, Avilob publie un article sur Medium, accusant la NASA d'enterrer des preuves. Il mentionne spécifiquement les images iris du 2 octobre. Il argumente que si l'objet possède des structures artificielles, iRISE les aurait vues, et le silence de la NASA
suggèrent qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne veulent pas révéler. 5 novembre. La Chine publie des images de Tianwen-1. Elle montre 3I Atlas comme un point brillant compact, sans queue visible, résolution moindre que iRISE, mais suffisante pour confirmer l'absence de coma massive, typique d'une comète active. Et maintenant, la comparaison est inévitable. La Chine publie, la NASA ne publie pas. Pourquoi? 7 novembre, l'IABVN, Réseau international d'alerte aux astéroïdes, annonce un atelier confidentiel sur les techniques d'astrométrie cométaire. L'inscription a été clôturée le 7 novembre. Seuls les participants à l'atelier peuvent participer à la campagne d'observation qui suit. Pourquoi confidentiel? Quelle technique requiert le secret? 27 novembre, début de la campagne IAWN. 227 observatoires coordonneront des observations continues de 3I Atlas du 27 novembre 2025 au 27 janvier 2026. 2 mois de surveillance intensive. Première fois que l'IAWN active une campagne mondiale pour un objet interstellaire, exercice de défense planétaire. Mais l'objet ne représente pas une menace pour la Terre. Il passera à 1,8 unités astronomiques, 270 millions de kilomètres. Alors, pourquoi activer la défense planétaire? Pour un objet qui ne menace pas la Terre. Avi Loeb a une théorie. Si 3I Atlas exhibe un contrôle actif durant son approche de la Terre, une décélération mesurable, un changement de trajectoire, alors ce serait la première preuve définitive de technologie artificielle. Et la NASA veut être préparée pour répondre à cette possibilité. De là, la défense planétaire. De là, l'atelier confidentiel. De là, le silence sur les images iRISE. Parce que si iRISE a capturé des structures, alors la NASA le sait, et elle est en train de décider comment gérer la révélation. Mais il y a une explication alternative. Peut-être que IRISE n'a rien capturé d'inhabituel. Peut-être que les images montrent un objet normal, avec une coma diffuse et une surface irrégulière, typique d'une comète. Et la NASA est simplement en train de traiter les données avant de publier. Il faut du temps pour calibrer les instruments, vérifier l'alignement, éliminer les artefacts. Mais cette explication a un problème. La Chine a publié le 5 novembre, un mois après l'acquisition le 2 octobre. Si la Chine a pu traiter en un mois, pourquoi la NASA ne le peut-elle pas? Et Mars Reconnaissance Orbiter est en orbite martienne depuis près de 20 GT ans. Le pipeline de traitement iRISE est complètement automatisé. Les images sont normalement publiées en 2 à 4 semaines. 5 semaines se sont déjà écoulées. Et rien. Alors, qu'est-ce qui explique le retard? Laissez-moi vous expliquer exactement ce que iRISE peut voir. Et pourquoi ces images sont si critiques? iRISE signifie High Resolution Imaging Science Experiment. C'est un télescope réflecteur d'un demi-mètre de diamètre. À bord de Mars Reconnaissance Orbiter. Il photographie Mars depuis 2006 avec une résolution sans précédent. La résolution typique depuis l'orbite martienne est de 25 à 30 cm par pixel. Peut voir des rochers de la taille d'un bureau, peut voir les traces des rovers, peut résoudre des cratères d'1 mètre. Quand 3I Atlas est passé à 28 millions de kilomètres de Mars le 2 octobre, IRISE l'a photographié d'environ 30 millions de kilomètres. À cette distance, la résolution se dégrade. Ce n'est pas 30 cm par pixel, mais les calculs montrent que cela devrait atteindre environ 10 mètres par pixel. 10 mètres par pixel. Si 3I Atlas a 5 km de diamètre, comme les estimations le suggèrent, alors il apparaîtrait comme un disque de 500 pixels de diamètre, suffisant pour voir la forme générale, suffisant pour voir la structure de la surface, suffisant pour distinguer entre un objet irrégulier naturel et un objet avec une symétrie géométrique. Comparé
Cela avec les images de Tianwen-1 publiées par la Chine. Tianwen-1 utilise une caméra IRIC, High Resolution Imaging Camera, conçue pour photographier Mars. La résolution depuis l'orbite martienne est d'environ 2 mètres par pixel, comparable à eRISE, mais légèrement inférieure. Quand Tianwen-1 a photographié 3I Atlas, il était à peu près à la même distance que MRO, 30 millions de kilomètres. Donc, les résolutions devraient être similaires, les deux autour de 10 mètres par pixel. Mais il y a une différence critique. IRIS a un détecteur CCD de 14 000 pixels de large, énorme. Cela permet de capturer des images de haute résolution avec un champ de vision large. IRIC a un détecteur de 2000 pixels de large, beaucoup plus petit, un champ de vision plus étroit pour la même résolution. Cela signifie que IRIS peut capturer plus de contexte autour de l'objet. Il peut voir s'il y a une coma diffuse s'étendant sur des dizaines de kilomètres. Il peut voir s'il y a des jets directionnels. Il peut voir s'il y a des fragments secondaires en orbite. Tianwen-1 a montré seulement un point brillant, sans contexte, sans structure visible. Mais cela ne signifie pas que la structure n'existe pas. Seulement que IRIC n'a pas la résolution ou le champ de vision pour la voir. IRISE, si. Et c'est pourquoi les images de IRISE sont critiques. Si elles montrent une coma diffuse, alors 3I Atlas est une comète normale active. L'explication naturelle fonctionne. Si elles montrent un objet compact sans coma, alors la question devient plus profonde. Où est le gaz? S'il expulse 150 kg par seconde, il doit y avoir un nuage visible. Et si elles montrent une structure géométrique, une symétrie non naturelle, des surfaces planes, alors la conversation change complètement. La NASA a ces images depuis le 2 octobre, 5 semaines, un temps plus que suffisant pour le traitement standard, et elles restent non publiées. C'est pourquoi la députée Luna est intervenue. C'est pourquoi Avi Loeb accuse de dissimulation. C'est pourquoi la communauté scientifique exige de la transparence, parce que IRISE peut répondre à des questions auxquelles aucun autre instrument ne peut répondre à cette distance. Et la NASA contrôle l'accès à ces réponses. Défense Scoop, un média spécialisé dans la sécurité nationale, a publié un article le 4 novembre. Le gouvernement des États-Unis fait face à des questions sur 3I Atlas au milieu d'un blocage administratif. Des fonctionnaires admettent que l'objet est surveillé par le département de la Défense. Mais ils refusent de commenter sur la nature de la surveillance ou les données collectées. Le département de la Défense, pas seulement la NASA, le DoD. Pourquoi la Défense surveillerait-elle une comète? À moins que ce ne soit pas seulement une comète, maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passera dans les prochains 40 jours, parce que le timing est crucial. Le 11 novembre, 3I Atlas réapparaît de l'autre côté du Soleil, visible à nouveau depuis la Terre avec des télescopes terrestres. Première opportunité d'observation directe post-périhélie. Les astronomes rechercheront des changements dans la brillance, la rotation, la trajectoire. Si l'objet a exécuté une manœuvre pendant une conjonction solaire, la position actuelle révélera une déviation de la trajectoire prédite le 27 novembre, début de la campagne IABUN. 227 observatoires commencent une surveillance coordonnée, astrométrie de précision continue. Chaque observatoire mesure la position avec une précision de milliarcosecondes. Les données combinées détecteront une accélération non gravitationnelle de moins d'1 mètre par jour au carré. Si 3I Atlas ajuste sa trajectoire, cela sera détecté. Le 19 décembre, approche la plus proche de la Terre. 1,8 unités astronomiques, 270 millions de kilomètres. C'est une distance, mais c'est l'approche la plus proche que nous aurons. Après, 3I Atlas continue de s'éloigner pour toujours.
À cette date, de multiples instruments observeront simultanément. Laissez-moi vous détailler exactement ce que chacun cherchera. Télescope spatial James Webb. Spectroscopie de suivi NIRSPEC. Recherchera des changements dans la composition chimique depuis l'observation du 6 août. Si la proportion CO2 à eau a changé, cela indique que la croûte, traitée par les rayons cosmiques, s'est sublimée complètement et maintenant nous voyons le matériau primitif en dessous. Si la proportion se maintient à 7,6 pour 1, alors l'anomalie est profonde, pas superficielle. Il mesurera également le profil de vitesse des raies d'émission. S'il y a une composante de haute vitesse directionnelle, du gaz expulsé à plusieurs kilomètres par seconde, il la détectera. Cela expliquerait la divergence dans l'effet de fusée et suggérerait des jets collimatés non thermiques. Finalement, il recherchera des molécules organiques complexes, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PAH, chaînes de carbone longues, signature qui n'existe que dans le traitement à des températures modérées, pas dans les glaces primitives formées dans des nuages moléculaires froids. S'il les trouve, c'est une preuve de traitement thermique. Interne ou de synthèse industrielle. Télescope spatial Hubble. Images ultraviolettes de haute résolution utilisant la Wide Field Camera 3. L'UV est critique parce qu'il détecte l'émission de radicaux OH, l'eau dissociée par le rayonnement solaire. Les comètes actives brillent intensément en UV en raison de la fluorescence de OH. Si 3I Atlas expulse 150 kg par seconde, avec 20 kg étant de l'eau, il devrait y avoir un nuage massif de OH s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres. Hubble le verra. S'il n'y a pas de nuage, alors soit les estimations du taux de perte d'eau sont fausses, soit l'eau est expulsée d'une manière qui ne se dissocie pas normalement. Peut-être dans des jets directionnels étroits qui minimisent l'exposition au rayonnement solaire. Hubble prendra également des images en lumière visible. La résolution angulaire est d'environ 0,05 arcosecondes. À une distance d'1,8 UA, cela correspond à environ 400 km. Il ne verra pas les détails de la surface, mais il verra la forme générale. Si l'objet a une coma étendue, elle sera visible. Si c'est un point compact, cela confirmera l'absence d'activité typique. SETI, Hat Creek Observatory utilisant l'Allen Telescope Array, 42 antennes de 6 mètres chacune, travaillant comme un interféromètre, surveillance continue, 1420 MHz, fréquence de la ligne d'hydrogène neutre, fréquence universelle. Toute civilisation technologique la connaîtrait. S'il y a une transmission intentionnelle, même de quelques watts seulement, depuis une distance de 1,8 UA, l'Allen Telescope Array la détecterait. Sa sensibilité est d'environ 0,201 Jansky, suffisant pour détecter un émetteur de puissance comparable à un téléphone cellulaire depuis cette distance. Ils ont déjà détecté des modulations anormales en septembre, mais non confirmées. Des intervalles de 37 minutes. Une régularité statistiquement improbable, 6 sigma, mais seulement 8 jours d'observation. Insuffisant pour une confirmation définitive. Le 19 décembre, ils auront une géométrie meilleure. L'objet sera plus proche, le flux sera plus important. Si le signal est réel, il sera plus fort. Et ils pourront confirmer ou réfuter. 227 observatoires terrestres coordonnés par l'IAWN. Photométrie continue dans de multiples bandes, visibles et infrarouges proches. Courbe de lumière de haute précision. Si l'objet tourne, il devrait montrer des variations périodiques de sa luminosité. La période révélerait sa vitesse de rotation. Mais si l'objet a arrêté sa rotation après le périhélie, comme certaines données le suggèrent, alors la courbe de lumière sera plate. Sans variation, ce serait anormal. Les comètes n'arrêtent pas leur rotation spontanément.
La conservation du moment angulaire l'interdit, à moins qu'il n'y ait un couple externe ou un contrôle actif interne, spectroscopie de suivi. De nombreux télescopes prendront des spectres simultanément. Le Very Large Telescope au Chili, le Keck à Hawaï, Gemini au Chili et à Hawaï, Subaru à Hawaï, le Gran Telescopio Canarias en Espagne. Ils compareront les spectres, ils rechercheront des raies d'émission inhabituelles, ils rechercheront des variations temporelles. Si la composition chimique change avec le temps, cela indique une dégazéification hétérogène. Différentes régions de la surface sublimant différents matériaux ou un contrôle actif ajustant le mélange de propergol. Astrométrie de précision absolue. En utilisant des télescopes avec des systèmes de référence stellaires calibrés, ils mesureront la position de 3i Atlas par rapport aux étoiles de fond avec une précision de milliards secondes. Cela correspond à environ 100 mètres à une distance de 1,8 UA. Si l'objet s'écarte de la trajectoire gravitationnelle prédite, même de 100 mètres, il sera détecté et ils devront calculer l'accélération non gravitationnelle exacte, direction et magnitude, comparée avec des modèles de dégazéification thermique. Voir s'ils coïncident. Si ils ne coïncident pas, alors l'origine de l'accélération n'est pas thermique, c'est autre chose. Mars reconnaissance orbitaire. Deuxième passage possible en fonction de la géométrie orbitale. Le 19 décembre, 3i Atlas sera à environ 2,5 unités astronomiques de Mars. Trop loin pour que IRISE obtienne une résolution utile, mais si la NASA décide de rediriger l'orbite de MRO, elle pourrait se rapprocher. Les manœuvres orbitales sont possibles. Elles coûtent du carburant, mais elles sont réalisables. S'ils considèrent que l'obtention d'images de suivi vaut le coup, ils le feront. Peut-être que ces images seront publiées. Parce que pour le 19 décembre, la pression publique aura augmenté, le Congrès aura insisté, la communauté scientifique aura exigé. Le silence ne sera plus soutenable. Et voici le détail le plus inquiétant. Après le 19 décembre, il n'y a qu'une seule opportunité de plus. Le 16 mars 2026, 3i Atlas passera à 0,36 unités astronomiques de Jupiter, 54 millions de kilomètres. La sonde JUICE de l'ESA sera en route vers Jupiter. Elle pourrait observer la rencontre. Juno de la NASA en orbite jovienne l'observera définitivement. C'est le test final. Si 3i Atlas ralentit pendant sa rencontre avec Jupiter, elle sera capturée en orbite solaire. Son excentricité tomberait en dessous de 1. Elle resterait dans le système solaire permanentement. Ce serait une preuve irréfutable de propulsion artificielle. Il n'y a aucune explication naturelle à un ralentissement intentionnel qui aboutit à une capture orbitale. Et si cela se produit, la NASA ne pourra pas garder le silence. Mais revenons à la question originale. Que cache la NASA exactement? Il y a 3 possibilités. Possibilité 1. La NASA ne cache rien. Elle traite simplement les données méthodiquement. Les images IRISE seront publiées éventuellement. Elles montrent une comète normale. Il n'y a pas de conspiration. Seulement une bureaucratie lente. C'est l'explication officielle. Mais elle n'explique pas pourquoi le Congrès a dû intervenir. Elle n'explique pas pourquoi le DoD est impliqué. Elle n'explique pas pourquoi la Chine a publié en premier, possibilité 2. La NASA a vu quelque chose dans les images IRISE, mais elle n'est pas sûre de ce que c'est. Peut-être une structure inhabituelle, peut-être une symétrie non naturelle, peut-être une surface trop lisse. Ils attendent une confirmation avant de publier parce qu'ils savent que la publication causerait la panique. Ils veulent un deuxième avis. Ils veulent une analyse complète. Ils veulent être SRS avant d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est l'explication que favorise Avilob. Il argumente que si la NASA avait vu une comète normale, ils auraient publié immédiatement pour calmer les spéculations. Le silence suggère l'incertitude, et l'incertitude suggère une anomalie.
Possibilité 3. La NASA a vu des structures clairement artificielles et elle se coordonne avec le DoD sur la façon de révéler l'information sans causer une panique mondiale. Ils préparent un récit, ils consultent des agences internationales, ils attendent le moment approprié, peut-être le 19 décembre, peut-être après une vérification définitive en mars 2026. C'est l'explication la plus spéculative, mais elle expliquerait tout. Elle expliquerait le silence, elle expliquerait le DoD, elle expliquerait l'atelier confidentiel de l'IAWN, elle expliquerait l'activation de la défense planétaire pour un objet qui ne menace pas la Terre. Parce que ce n'est pas une défense contre un impact, c'est une préparation pour un contact. Maintenant, laissez-moi vous montrer des preuves supplémentaires qui soutiennent chaque possibilité. Preuve pour la possibilité 1, normale. La NASA a publié des données préliminaires du télescope spatial James Webb en août. Elle a publié des mesures de l'accélération non gravitationnelle. Elle a publié une orbite mise à jour. Il ne cache pas toutes, seulement les images high-rise. Peut-être y a-t-il une raison technique. Peut-être que l'image est surexposée ou a des artefacts. Peut-être que la résolution n'est pas suffisante pour tirer des conclusions. Mais high-rise a un historique impeccable. Il a photographié des milliers d'objets depuis 2006. Il n'y a jamais eu de retard de 5 semaines sans explication. Preuve pour la possibilité 2, l'incertitude. Avilub a publié le 5 novembre un article sur l'absence de queue cométaire claire dans les images post-périhélie. Si 3i Atlas a perdu 17% de sa masse, comme l'indiquent les calculs de conservation du moment angulaire, il devrait y avoir un nuage massif de gaz visible. Il n'y en a pas. C'est anormal. Peut-être que la NASA attend de comprendre cette anomalie avant de publier des images qui montreraient le même phénomène. Preuve pour la possibilité 3, artificielle. L'atelier IAWN du 7 novembre était intitulé « Technique pour mesurer l'astrométrie cométaire correctement ». Mais cette description mentionne que les comètes présentent des défis uniques parce qu'elles sont étendues, avec des caractéristiques morphologiques, des chevelures et des queues, et qui peuvent systématiquement dévier les mesures du centroïde de leur pic de luminosité centrale. Mais 3i Atlas n'a pas de chevelure étendue. La Chine l'a confirmé. Alors, pourquoi un atelier sur les techniques pour les objets avec des chevelures, si cet objet n'en a pas, à moins que l'atelier ne porte pas vraiment sur les techniques, mais sur la coordination, sur ce qu'il faut mesurer, sur ce qu'il faut chercher spécifiquement. Sur la façon de rapporter les découvertes, un protocole, pas une technique, et cela suggère une préparation pour quelque chose de spécifique. Dans les 40 prochains jours, nous allons obtenir des réponses. Le 11 novembre, réapparition. Si l'objet se voit exactement là où les modèles gravitationnels le prédisent, alors il n'a pas exécuté de manœuvre pendant la conjonction solaire. S'il est dévié, même de 1000 km, alors quelque chose a changé. Et nous devrons expliquer quoi? Le 27 novembre, début de la campagne IAWN, 227 observatoires rapporteront des données quotidiennement. Ces données seront publiques, publiées sur le Minor Planet Center. Elles ne peuvent pas être cachées. La communauté astronomique mondiale y aura accès. S'il y a des anomalies, quelqu'un les remarquera, quelqu'un les publiera. Le 19 décembre, approximation maximale. Plusieurs instruments observant simultanément le télescope spatial James Webb, Hubble, SETI, les observatoires terrestres. Impossible de cacher toutes ces données. Trop de participants, trop d'institutions, trop de pays. S'il y a quelque chose à voir, il sera vu et il sera rapporté. Et alors, la NASA devra répondre. Soit ils révèlent ce qu'ils savent avant le 19 décembre, de manière proactive, soit ils sont forcés de répondre après. Quand l'évidence accumulée devient inégable. De toute façon,
la vérité émerge dans les 40 prochains jours. Et si E-Rise a capturé quelque chose de significatif le 2 octobre, alors le blocage administratif de l'information de la NASA ne peut pas durer beaucoup plus longtemps, parce que la Chine a déjà montré qu'ils ont leurs propres images. L'ESA a ses propres données. L'IAWN aura ses propres mesures. La NASA ne contrôle pas le flux complet d'informations. La transparence est inévitable. La seule question est de savoir si la NASA mène la révélation ou si elle y est traînée. La députée Anna Paulina Luna a clairement indiqué dans sa lettre « La transparence n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Le Congrès américain a autorité de supervision sur la NASA et ils utiliseront cette autorité si nécessaire. » Avi Loeb a clairement indiqué dans ses articles « La science requiert des données ouvertes. » Enterrer l'évidence n'est pas de la science, c'est de la dissimulation. Et la communauté scientifique ne le tolérera pas. Et les 40 prochains jours détermineront si la NASA écoute ou si elle maintient le silence, jusqu'à ce que 3i Atlas sorte du système solaire, emportant les réponses pour toujours. Si cette vidéo vous a fait vous demander pourquoi la NASA retient des images critiques de 3i Atlas, il existe un moyen de soutenir le journalisme scientifique indépendant qui exige la transparence. Utilisez le bouton Super Thanks. Chaque contribution permet de continuer à investiguer, à faire pression pour la révélation des données et à apporter des mises à jour basées sur des sources vérifiables. La science publique financée par les contribuables doit être transparente. Et 3i Atlas mérite un examen complet, jusqu'à ce que nous connaissions la vérité complète. Maintenant, dites-moi dans les commentaires votre verdict. Croyez-vous que la NASA occulte délibérément des preuves ou croyez-vous que c'est juste un retard bureaucratique normal? Laissez-moi votre analyse complète. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait encore aveuglément confiance à la transparence de la NASA sans remettre en question, envoyez-lui cette vidéo. Parce que, quand le Congrès doit intervenir formellement pour exiger des données sur un objet interstellaire, s'approchant de la Terre, ce n'est pas une procédure normale. C'est le signe que quelque chose est retenu intentionnellement. On se retrouve dans la prochaine mise à jour critique. Il reste 40 jours jusqu'au 19 décembre. Et chaque jour où la NASA reste silencieuse rend la révélation éventuelle plus explosive.